Allez, salut à tous et bienvenue sur 774. Cette vidéo, c'est la dernière concernant les trois raisons pour lesquelles nos adversaires soit feront match nul contre nous ou alors nous les battrons. Et cette dernière vidéo, c'est sur l'Ouzbékistan. Concernant cette équipe, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce n'est pas une grande équipe. Les médias européens et ceux qui suivent ces médias aiment toujours citer s'il y a une équipe qui a un bon joueur dans un grand club européen, ah, mais regardez, le gars, il est là, il peut changer l'équipe, ainsi de suite. Bon, de un, c'est un défenseur, le gars, comment s'appelle, Kusanov, Manchester City, 21 ans, il est très jeune, de deux, et de trois, les autres joueurs, ce sont des joueurs lambda. Alors, ça, c'est la première raison. Je ne pense pas que c'est un seul joueur qui va venir transcender l'équipe et faire que cette équipe, tout à coup, devient meilleure que la nôtre. De deux, lorsque l'on regarde les éliminatoires de l'Asie, avec tout le respect que j'ai, euh, ce n'est pas... Ils ont été longs. Ils ont eu pratiquement quoi, trois tours. Donc, c'est au bout du troisième tour, en fait, que j'ai rapidement vérifié cela. Donc, c'est au bout du troisième tour, en fait, que les équipes ont pu se qualifier directement pour la Coupe du Monde, d'où vous aviez l'Iran, l'Australie, le Japon, l'Ouzbékistan, entre autres, et voyons voir, la Jordanie et la Corée du Sud. Donc, ça à partir du troisième tour. Et le quatrième tour, c'était pour le repêchage, là où l'Irak, euh, l'Arabie Saoudite et le Qatar se sont qualifiés. Alors, mais revenons donc aux éliminatoires. Donc, j'ai l'Ouzbékistan qui, je vais aller directement sur le troisième tour, le tour qui leur a permis de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils étaient dans un groupe avec l'Iran, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Kirghizistan et la Corée du Nord. Alors, ne pas s'en sortir d'un groupe pareil, en toute franchise, euh, hey, euh, ça ne demande pas, euh, ce n'est pas aussi compétitif, je dirais, sans manquer de respect, bien sûr, à ces équipes. Mais le Kyrgyzstan, la Corée du Nord, en toute franchise, ok. Par exemple, la Corée du Nord a pris 21 buts dans tous ses matchs. Le Kyrgyzstan, 18. Le Qatar a pris 24 buts. Donc c'est pour vous dire, pour donner une idée. Okay. Et cela ne se compare pas à notre équipe. Nous avons joué le Sénégal dans les éliminatoires, nous avons joué un Cameroun, Congo, nous avons joué le Nigeria. La Jamaïque, bon, c'était une finale, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Donc, c'est normal que c'était un match difficile, mais vous voyez un peu la limite de ces matchs. Nous jouons pratiquement nos matchs contre l'Égypte, contre le Maroc, contre l'Algérie. Donc, c'est un autre niveau. L'Afrique est vraiment devenue hyper compétitif et je pense qu'on ne donne pas assez de valeur euh, aux équipes africaines d'aujourd'hui. Ça a toujours été compétitif pour moi, mais c'est encore plus aujourd'hui. Et enfin, la dernière raison, nous sommes simplement meilleurs. Nous avons une bonne équipe. Lorsque nous prenons la défense, si nous prenons notre milieu que je trouve exceptionnel, que ce soit avec Mukau Mutosami ou Sadiki ou encore Kayembe, selon ce que l'entraîneur veut faire. Nous avons des ailiers formidables comme avec Masuaku d'un côté, Wan-Bissaka de l'autre. L'un peut être remplacé par Joris Kayembe. Euh, et devant, nous avons Wissa, Bongonda, Elia, Fiston Maele et notre Cédric Bakambu. Donc, en toute franchise, nous sommes tout simplement meilleurs. Et pour ces trois raisons, l'Ouzbékistan ne peut pas nous battre. Et je pense même que ce sera une faute professionnelle si nous perdons contre cette équipe d'Ouzbékistan. Et comme on dit en football, tout peut arriver. Mais je pense que cela n'arrivera pas. Nous perdons contre l'Ouzbékistan. Et le scénario qui peut se passer peut faire que si nous pouvons avoir des bons résultats contre le Portugal et la Colombie, nous pouvons nous retrouver face à une équipe qui peut-être a perdu contre les autres
et doit absolument chercher à gagner son dernier match. Alors, pour ce dernier match, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Je pense que la préparation physique jouera beaucoup. C'est une équipe qui peut arriver épuisée euh, à, après ces deux premiers matchs contre le Portugal et la Colombie. Nous aussi, tout dépendra de la façon dont tout aura été géré. Et une fois de plus, comme je reviendrai dans une autre vidéo, je pense que ce sera le match parfait pour mettre un certain Gaël Kakuta. Un peu comme contre le Botswana, sans manquer de respect à l'Ouzbékistan. Alors, voilà, chers amis. Donc, ce sont les vidéos que j'ai faites concernant les trois équipes que nous allons affronter, et je vais donner les trois raisons pour lesquelles soit nous faisons match nul, soit nous gagnons. Allez, à plus.